Bonjour chers étudiants, je m'appelle Dame Sall, je suis tuteur en droit constitutionnel à l'Université virtuelle du Sénégal. En collaboration avec le responsable du cours, nous vous proposons des corrections pour vos travaux dirigés. Merci. Donc le premier sujet, pouvoir politique. Comme vous le savez, beaucoup de théories ont été faites sur le pouvoir politique. Mais nous allons prendre la définition de Diverset, qui dit que le pouvoir politique est un pouvoir d'impulsion, de décision et de coordination des activités des individus et groupes placés sous son autorité. Mais aujourd'hui, quand on vous demande le pouvoir politique, il fallait s'interroger au caractère du pouvoir politique et à l'évolution du pouvoir politique. Et avant le pouvoir politique, le pouvoir a subi beaucoup de transformations. Il était un pouvoir diffus, après un pouvoir personnalisé et enfin un pouvoir institutionnalisé. Donc, en première partie, vous allez parler les caractères du pouvoir politique. Et vous aurez deux sous-parties. En grand A, la définition du pouvoir politique et en grand B, les spécificités du pouvoir politique. Et en deuxième partie, vous allez nous montrer l'évolution du pouvoir politique. Et ici, il fallait parler en premier lieu le pouvoir individualisé, vous pouvez même parler un peu du pouvoir diffus, et enfin, en grand B, le pouvoir institutionnalisé. Comme vous le savez, l'institutionnalisation du pouvoir est l'acte par lequel le fondement du pouvoir est transféré de la personne des gouvernants en une entité, ce que disait le doyen Vedel. Merci donc pour ce chapitre. Nous allons passer au deuxième sujet, excusez-moi, l'État et la nation. Comme vous le savez, l'État apparaît comme une thématique fondamentale du droit constitutionnel, qui est à la fois le cadre d'existence et l'objet du droit constitutionnel. L'État est ainsi une réalité qui combine plusieurs caractéristiques sociologiques, organiques de puissance. C'est dans cette perspective qu'on note l'étude de notre sujet qui porte sur l'État et la nation. La nation. Beaucoup de définitions ont été données sur la nation. Mais nous allons prendre la définition qui a été donnée par la doctrine. La doctrine définit la nation comme un regroupement humain des individus dans lequel ils se sentent unis les uns aux autres par des liens à la fois matériels et spirituels, et se conçoivent comme différents des individus qui composent les autres groupements nationaux. Donc, y a-t-il une différence entre l'État et la nation? Quelle est cette distinction? Nous allons parler, dans une première partie, l'État et nation, deux entités aux réalités distinctes. Comme vous le savez, en droit, quand on vous donne un sujet de comparaison, vous allez dans un premier temps montrer les ressemblances et dans un second temps montrer les divergences. Donc ici, comme divergence, vous allez dire que l'État et nation, deux entités aux réalités distinctes. Et en grand A, vous allez montrer l'État une réalité institutionnelle. Vous pouvez même dire une réalité juridique. Et en grand B, vous allez dire la nation, une réalité sociologique. Pourquoi sociologique? Parce qu'ici, on tient compte des éléments objectifs, tels que l'ethnie, la race, le sol, le sang, la religion et la langue. Et puis vous vous intéressez aussi aux réalités objectives, qui est synonyme du bon vouloir de vivre collectif, pour ne pas dire de tenir compte de la conscience du passé commun. Et en deuxième partie, vous allez parler l'État et nation, deux entités complémentaires. Pourquoi ils sont complémentaires? Parce que d'abord, la nation est un facteur de consolidation de l'État. Et enfin, l'État est un facteur de cohésion de la nation. Voilà donc les deux parties qu'on va vous proposer et je vous remercie.